Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un projet que j'ai fait pour apprendre à faire des junk. C'est notre ami Michel Fieux qui m'a aidé et qui m'a appris les grandes lignes lors d'une rencontre que nous avons fait. Nous avons donc je lui avais demandé de me montrer un peu comment elle faisait ça, puisqu'elle en a fait plusieurs. Donc je vais vous montrer, c'est mon premier. Il n'est pas 100% terminé. J'ai encore... Alors, je me suis rendu compte que le Junk Journal avait la particularité d'être sans fin. C'est-à-dire on peut toujours en rajouter et ensuite on peut le personnaliser en fonction du thème qu'on veut lui donner. Alors moi, au point où j'en suis, je ne l'ai pas encore terminé dans le sens où je l'ai pas personnalisé. C'est-à-dire que pour le moment, il est neutre. Il peut convenir à n'importe qui, à n'importe quel objet. Il est simplement d'un style vintage. Ça m'a permis de me réconcilier avec le vintage que j'avais pas fait depuis plus d'un an. J'arrivais plus à en faire pour des raisons que vous en doutez avec nos mésaventures judiciaires. Ça m'avait complètement... oui, enfin bon, ça m'avait fâché, enfin ça m'a fâché, ça a ouvert la boîte de douleur. Donc, on va finir cette parenthèse et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, je suis partie sur un projet avec deux signatures. Donc, les signatures, ce sont les livrets qu'on met à l'intérieur. C'est ce que j'ai appris avec Michel. Donc, c'est un premier tout simple. Alors, je m'étendrai un peu plus sur la couverture en dernier. Donc, vous avez deux feuillets, deux signatures que j'ai cousues. Alors, je vais présenter. Voilà, donc vous avez deux feuillets. Je vais quand même, maintenant qu'il est ouvert, donc j'ai pris tout simplement une page de carton ondulé. Un format A4 agrandi qu'on trouve, c'était dans mes boîtes de trésors cachés et je l'ai simplement raccourci. Alors les signatures, elles font 21 de haut, donc mon junk doit faire tout fini, je vais le mesurer. Il fait 21 et demi. Voilà, donc il fait 21 et demi. Alors, comme j'ai peur de rien, quand j'ai cousu mes deux signatures, j'ai voulu mettre des perles. Donc ça, c'est cousu en même temps qu'on insère les livrets, qu'on coud les livrets dans la couverture. Ça, c'est un tag que Michel m'a réalisé et que j'ai un petit peu modifié après, que j'ai fixé. Alors, il faut savoir que dans le papier ondulé, il n'y a pas grand-chose qui tient collé à cause du relief. Donc, en fait, ce tag est fixé avec ces deux étoiles, en fait, sont des brades que j'ai mis pour accrocher le tag, qui, qui est juste la couverture. Ensuite, sur le papier ondulé, j'ai mis du gesso et deux sortes d'encre. J'ai mis du Walnut Stain et du Vintage Photo pour donner un peu cet effet. Vous voyez, on voit plus ou moins clair, plus ou moins foncé. Bon, ça fait un effet qui me plaît bien. Il est plus clair qu'il ne semble paraître sur la vidéo. Derrière, j'ai fait deux œillets dans lesquels j'ai passé, comme vous pouvez le voir, un cordon en enfin daim de cuir. J'ai passé une clé et de l'autre côté, j'ai mis une très très jolie poignée que vous trouvez dans les magasins, dans les boutiques, euh, dans les endroits où on vend du vintage. Voilà, et ça s'accroche comme ça. Ensuite, on fait un nœud. Et pour cacher les brades, là, j'ai collé, alors, j'ai collé de la dentelle. Oui, j'aime bien la dentelle aussi. Mais j'aime bien la dentelle à ma façon. Donc ça, c'est une première approche pour améliorer là. Je pense que c'est pas fini. On peut encore ajouter des choses et surtout lui donner une personnalisation.
Alors, je vais vous montrer. Alors, oui, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc là, c'est mon premier carnet. Alors, évidemment, j'ai inversé la couture du premier et du deuxième. Ça devait être le deuxième et l'autre devait être le premier. Mais bon, je vais le laisser comme ça. C'est pas grave. Ça, il n'y a que moi qui le sais. Il n'y a que moi que ça énerve. Et puis c'est tout. Donc là, c'est un vieux papier. J'ai rien acheté. C'est tout des. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant dans le junk, c'est l'utilisation de chutes de papier et tout va avec à partir du moment où on a décidé un style. À partir du moment où vous faites du vintage, tout ce qui est vintage, brun, machin, ben, ça va ensemble. Et puis après, c'est déco nos limites. Alors là, ça pareil, c'est Michel qui m'a fait ça pendant que moi je faisais la structure. Elle s'amusait à faire, alors ce sont à faire c'est une espèce de diapositive avec du rhodoïde. Et donc de chaque côté de chaque côté, il faut mettre la même image, hein, évidemment. Donc ça fait une transparence. Moi, j'ai collé 2 bandes de toile de jute, enfin de ruban jute, et je mets ça juste là. Après, on se sert beaucoup d'agrafeuses, ou d'agrafes plutôt. Voilà. Alors, la particularité, c'est que j'ai travaillé tous les papiers. C'était des papiers plus ou moins blancs. Et ils ont été travaillés au pochoir, intégralement teintés, travaillés au pochoir et à la distress vintage. Donc, vous voyez, là, il n'y en a pas beaucoup, parce que je n'ai pas voulu en mettre beaucoup. Mais il y a des pages où, vous voyez, là, j'ai mis des écritures. Et j'ai travaillé tous les bords. Tout ça, ça se travaille avant. Vous voyez, là, pareil. Tout ça, ça se travaille avant d'accrocher les papiers. Ensuite, on a fait un angle décoré. Donc, ça se met comme ceci. C'est des tutos que vous trouvez sur Internet. Je peux pas vous donner les coordonnées parce que je les ai pas. C'est encore une fois Michel qui m'a montré tout ce bazar. Et donc là, on peut mettre un tas de cartes de choses où on peut écrire. Donc vous voyez, de l'autre côté, du coup, ça fait un joli décor. Et puis là, on peut rajouter, j'ai mis de la dentelle aussi. Là, j'ai mis un tag que j'avais fabriqué il y a très longtemps. Ici, c'est une pochette, c'est une espèce de papier calque marron. Là, vous rentrez des tags, ça vous permet d'écrire des choses. Et puis, moi, j'ai un style vintage, mais assez sobre, vous le savez. On peut toujours en rajouter. Donc, on peut toujours en rajouter. C'est pas fini. Il y a du décor encore possible, mais j'ai pas d'inspiration. Et donc, j'ai voulu le finir comme ceci. Là, j'ai mis juste un petit peu de dentelle et c'est un pochoir qui donne cet effet. C'est un pochoir Stamperia. C'est un effet bois. Donc là, c'est pareil, il y a un peu de dentelle, une petite épingle avec une montre, une petite fleur. Voilà. Ici, du calque tout simple. Mais pour renforcer le calque et pour faire les trous, j'ai mis du masking tape large et je me suis amusée dans cette partie de signature à faire des pliages. Tout ce qui est là, ça sera avec des pliages. Donc derrière, il n'y en a pas, mais là devant, vous voyez, pour rentrer des choses. Donc vous pouvez coller des photos, vous pouvez coller des textes, vous pouvez coller des articles, ce que vous voulez, écrire des pensées, ce qu'on a envie. Voilà, donc tous ces papiers ont été vieillis. C'est ce travail-là qui me plaît le plus à la limite. Là, vous avez pareil des partitions de musique avec un vieillissement d'encre. Là, j'en ai pas mis, mais vous voyez, il y a un petit travail de pliage. Là, j'ai un tag. Là, c'est pareil, vous avez, c'est des enveloppes de la poste qui ont cet esprit glacé et qui font du bruit. Pareil, que j'ai agrémenté avec du masking tape. Et bon, moi, j'aime bien les vieilles cartes postales, donc j'ai trouvé que c'était un bel endroit pour les mettre. Là, pareil, je l'ai juste mis du masking tape Timols et beaucoup de pochoirs. De l'autre côté, j'ai collé
un morceau de papier. Alors, c'est un bout de papier que ma copine Caroline m'a donné, où il y a la jolie photo, fleur là. Vous verrez, toutes les fleurs ont été découpées ici. Et en fait, vous avez la signification des fleurs, c'est-à-dire ce que veulent dire les fleurs. Et vous connaissez ma passion pour le jardinage et les fleurs. Donc, j'ai pas voulu, même s'il y a juste le petit lapin, c'est pas grave, ça me plaît bien. Un petit bout de carte postale et on y va. Ça, c'est un morceau de dentelle que j'ai teint il y a quelques années en arrière. Là, vous voyez, c'est pareil, hein, c'est une page unie qui a été entièrement vieillie avec du tamponnage. Et là, j'ai mis, encore une fois, une épingle bouteille. Alors voilà, ça y est, j'ai retrouvé. C'est les épingles bouteilles. Alors, pour rien vous cacher, je les récupère souvent dans les habits. Et c'est agrafé tout simplement. Voilà, donc recto verso. Là, ce sont des vieux papiers que j'avais qui sont petits. J'ai mis de la dentelle et une carte. Vous voyez, un morceau de carte. Derrière, il n'y a rien. Mais on peut éventuellement envisager de coller un papier uni et pour écrire quelque chose. Voilà, donc là, c'est une enveloppe sur laquelle j'ai mis une petite fleur et un petit décor et j'ai mis un tag. Là, c'est pareil, c'est juste du pochoir. Et ici, c'est du papier, du papier fabrication artisanale avec une inclusion de feuilles. Là, j'ai pas fait trop grand-chose et vous voyez les coutures. Alors, j'ai pas mis toutes des... Je voulais mettre des perles, mais je n'en ai pas. Donc, il faut que je regarde, que je fouille et que j'en rajoute. Donc là, pareil, mes cartes postales que j'adore. J'ai pas voulu couper ça, donc je l'ai rabattu, j'ai fermé pour faire une pochette. Et là, on repart dans l'autre sens, puisque ça, c'est la moitié. Donc, tous les papiers sont mis comme ça, traversés, et ça ferme, ça fait un carnet. D'accord? Et donc, après, on décore comme on veut. Donc là, j'ai un vieux tag que j'avais fait il y a quelques années. Et non, ça, c'est Michel qui me l'a fait. Voilà, ça, c'est un clin d'œil pour mon mari. Sur un fond que j'avais fait, elle a fait un décor. Voilà. Il suffit de voir les épaisseurs et je sais que c'est Michel. Voilà, donc là, j'ai rien mis. Vous voyez, on peut encore ajouter des choses. Mais j'ai laissé la place à ce que je veux mettre plus tard. Mais je veux vous montrer la construction de mon premier junk. Voilà, je me suis bien amusée. Ici, vous avez toujours les pliages, des cartes postales, des tags, ici. Alors ici, c'est une extension, pareil, c'est pour tourner la page. Et ici, c'est une extension d'une pochette avec un décor que j'ai fait, ici. Et là, vous avez une pochette que j'ai fabriquée avec du papier, un vieux papier calque. Et avec des tampons, voilà, différentes choses. Et vous accrochez ça avec ça, ça vous fait un joli effet. Parce qu'on a tendance à décorer les premières, mais il faut aussi décorer les secondes. Donc ici, vous voyez, j'ai un peu plus avancé, j'ai mis des décors. Voilà. Vous voyez, on peut tout améliorer. Ici, je pourrais coller quelque chose. Là, c'est pareil, on peut encore coller des choses. Là, j'ai rien mis, j'ai juste glissé ça en dessous avec un ticket de caisse et une très très belle agrafe. On a essayé la magnifique agrafeuse de Maryse que j'ai cachée par un papier des fleurs dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, vous avez, j'ai mis les bandes dans le sens vertical. Et là, vous avez de nouveau un ticket, une petite décoration comme ça. Ça sert à rien, mais c'est très beau. Alors, il faut arrêter de vouloir trouver un sens et une utilité à ce qu'on fait. On fait parce qu'on aime, parce qu'on a envie et parce que c'est beau. Voilà, ça c'est un trombone. Alors là, maintenant pour le sortir de là, je vais tout déchirer. Donc enfin, c'est un trombone décoré. Voilà, qui est là. Que Michel a fait aussi et que j'ai voulu mettre dans mon premier junk. Voilà. Là, vous avez donc le premier carnet. Là, vous avez le deuxième.
Donc ici, j'ai travaillé différemment l'intérieur et l'extérieur. Et là, j'ai beaucoup travaillé les fonds. Vous voyez, tout ça, c'est des pochoirs à l'encre, un peu de dentelle, une petite composition, et puis c'est joli. Là, c'est pareil, vous voyez, beaucoup de travail de pochoir. Là, c'est une enveloppe. Et là, pareil, vous voyez, l'enveloppe, elle est là. Et vous pouvez mettre des... Alors voilà, le principe du junk, c'est ça. Vous avez des pochettes surprises où vous mettez des secrets. Donc là, je n'ai pas mis les secrets. Je vais pas le... Mais c'est une cachette à secret. Voilà. C'est tout à fait l'esprit du junk. Bien caché. On croit qu'il n'y a rien. Et puis finalement, il y a quelque chose. Vous voyez, donc il y a un gros travail de pochoir. Tous ces papiers étaient sans... Alors, je vais vous en montrer un. Oui. Avant, après. Donc, c'est un travail de pochoir, tout simplement. Les partitions, c'est pareil. Là, j'y ai accroché un onglet. J'ai pas fait de pliage de ce côté. Là non plus, j'ai pas fait de pliage, mais j'ai voulu mettre des papillons. J'aime beaucoup les papillons, donc j'ai fait un tamponnage de papillons à l'archival, parce que l'archival tient sur le papier calque. Là, vous avez juste une petite dentelle avec le pochoir. Voilà, pareil. Là, un petit onglet rigolo pour mettre un bout de papier qui dépasse bien. Voilà, là vous avez un tag aussi que j'ai réalisé, que j'ai accroché tout simplement, comme il est mis en valeur comme ça, voilà. Ici pareil, le travail de papier, là c'est un trombone, et puis un morceau de jute que j'ai agrafé, auquel j'ai accroché une map monde. Voilà. Voilà, on tourne. Pareil, hein, toujours un travail de pochoir. Travail de rien, là. Pochoir aussi. Voilà, ça c'est... Donc, essayez de trouver des vieux papiers, des vieilles dentelles, des chutes de dentelle, tout ce qui va dans un même style, hein, donc c'est le même papier que tout à l'heure. Là, j'ai mis plus de masking tape, il est large comme ça. Là, vous avez une pochette toute simple avec une carte toute simple. N'hésitez pas à déchirer, ça fait très joli. Là, il y a pareil, c'est du tamponnage. Là, vous avez le papier. Alors, j'aurais pas dû le mettre si haut, mais c'est pas grave parce que ça sort quand même. Voilà, là, vous avez la deuxième partie. Là, vous avez un triangle qui n'est pas fini, vous voyez. Et là, j'ai travaillé dans l'autre sens. On dirait qu'il y a une tache au milieu de la feuille. Ici, vous avez un angle qui est travaillé. Là, c'est juste une feuille comme ça. Là, pareil, c'est une poche à taille avec un travail de pochoir et d'encre. Juste travail de pochoir et d'encre. Là, j'ai rien mis. Je vous dis, c'est pas... Si, je l'ai mis de l'autre côté. Mais comme il y a ça, on le voit plus par transparence. Voilà, c'est ça. Ici, pareil. Ici, un petit pompon dans la couleur. Voilà, avec des pochoirs. Toujours le travail de pochoir. Et des feuilles. Et des feuilles. Voilà, donc vous voyez, c'est plus sur le côté nature. Voilà, donc ici aussi, on peut rajouter des choses. Et ici, pour le moment, j'ai rien mis, mais rien n'est complètement figé. Parce que, en fait, c'est un objet qui est vivant et que vous allez pouvoir faire évoluer. Là, j'ai voulu comprendre le principe d'un junk. Je me suis beaucoup amusée, j'ai beaucoup expérimenté. Et j'ai dans ma tête de faire un autre junk avec une collection de Ciao Bella Sign of Time. Et je pense que quand j'aurai le temps, et je ne sais pas quand, mais pour le moment, c'est pas tout de suite, je ferai un autre junk probablement plus gros, avec plus de carnets, et sur le thème de la botanique et de l'histoire naturelle. Mais voilà un premier jet. Alors, c'est pas une œuvre totalement aboutie,
Mais bon, je voulais vous faire partager, puis vous faire un petit coucou en même temps, vous dire que je suis toujours là, que je travaille sur mon projet live, que je suis en panne sur mon album euh, Le Petit Prince, mais bon, ça commence à cogiter. Et puis, ben, je vous remercie d'être toujours aussi fidèle, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.